Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour le mois d'octobre. Alors ce sont des guidances évidemment, vous l'aurez compris, amoureuses. J'ai repris l'ancien concept, sauf que ça va être par mois, une fois par mois. Alors il y a une petite surprise, c'est que pour le mois d'octobre, vous aurez en fait le système d'extension qui sera offert. C'est-à-dire que ce sera en libre accès pour tout le monde, gratuitement, pour le mois d'octobre sur YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que le système d'extension? Eh bien, c'est simplement savoir avoir des renseignements complémentaires sur ce que le partenaire pourrait ressentir, aurait envie de vous dire, et j'en passe. Donc ce sont des questionnements qui peuvent aussi vous aider également dans votre vie, que vous soyez engagé ou pas, hein, parce que vous pourriez penser effectivement aussi à quelqu'un, et ça peut aussi vous aider à comprendre un petit peu ce qui peut se passer, entre guillemets, dans la tête de l'autre. Parce que ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez... on a toujours envie de savoir, en fait, voilà. Donc, ce système d'extension sera offert uniquement, évidemment, pour le mois d'octobre. Il y a un deuxième système que je mets en place, c'est-à-dire que les extensions, une extension sera offerte au signe qui aura raflé le plus de vues sur la vidéo principale du mois précédent. C'est-à-dire que, par exemple, si le taureau a le plus grand nombre de vues sur la vidéo du mois précédent, eh bien vous aurez votre extension offerte le mois d'après sur YouTube. Alors, vous allez me dire, mais les autres signes? Et les autres signes, ben, vous retrouverez votre extension, par contre, uniquement sur mon site internet, non plus par le système de souscription hein, que je proposais à l'époque sur YouTube, parce que, ben, en fait... il y a des frais incommensurables, c'est pas je veux pas non plus le proposer à un prix exorbitant, hein, comprenez-le bien, et ça va être aussi hein, sur mon site internet, donc à l'achat. Vous aurez, je crois bien que j'ai mis le système aussi de location, c'est-à-dire pendant 48 heures, vous aurez la vidéo qui sera disponible à un prix encore plus intéressant, ce qui fait que vous ne pourrez pas acheter cette vidéo. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas nécessairement la télécharger sur votre portable ou votre ordinateur. Voilà. J'espère que ce système vous plaira, j'espère que je suis curieuse de savoir un petit peu si effectivement ça va motiver, on va dire, un peu les vues aussi, hein, parce que c'est un petit peu le but. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à faire des commentaires, à liker, parce que ça aide aussi une chaîne, et je ne parle pas que de la mienne, à prendre un peu plus de place aussi, quand même dans les propositions sur YouTube. Voilà. Allez, on a fini de faire cette introduction. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site. Vous avez les liens en barre d'infos. C'est un petit peu plus synthétisé, on va dire un peu mieux expliqué, probablement. Mais voilà, ça peut aussi vous aider à comprendre un petit peu le système. Voilà. Allez, j'en ai terminé. À tout de suite pour votre guidance. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'aurez compris avec ce tirage amoureux, il y a l'extension qui est proposée. Comme beaucoup le savent, hein, je propose l'extension en fait sur le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage qui s'adresse aussi bien aux personnes célibataires, aussi bien les personnes en couple ou en séparation ou en difficulté, bien entendu. Donc concernant le partenaire, on va
approfondir différents questionnements. Ça fera l'objet donc d'une extension, vous l'aurez compris. C'est une extension qui, pour ce mois d'octobre, vous est offerte et pour tous les signes. Et le mois prochain, bah, ça va un petit peu changer. C'est juste que si vous souhaitez effectivement voir votre extension offerte sur YouTube, eh bien, il va falloir simplement que votre tirage, celui-ci, soit le tirage qui ait le plus grand nombre de vues parmi les autres. Voilà. Donc je vous laisse, on va entamer votre tirage. Restez jusqu'à la fin, vous aurez la vidéo de l'extension hein, qui va pop en haut, dans le cadre en haut à droite. Hein. Vous aurez le lien directement. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions célibataires, vous avez sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a aussi pardonné et apprendre dans l'énergie sous-jacente. Alors, pour les célibataires, évidemment, il y a un petit peu, comment dire, le vécu, hein, puisque l'énergie de l'ermite est là, hein, pour quelque part vous freiner hein, sur des sentiments trop empressés. Peut-être que, voilà, il se peut, là, ici, que vous ayez compris d'une certaine manière que quand ça va trop vite, et c'est justement ce qui vous freine, eh bien, voilà, c'est compliqué pour que peut-être une relation dure, enfin, après voilà, c'est suivant ce que vous attendez des relations, bien entendu. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger. En général, pardonner et apprendre, ça veut dire simplement que là, ici, votre expérience peut aussi vous freiner d'une certaine manière. Elle peut vous alerter sur les bonnes choses. Hein. Elle peut vous dire attention, réfléchis bien, et du coup vous mettre en garde là où vous avez besoin d'être mis en garde, mais par moment, des fois, il se peut que ce soit l'inverse qui se produise. Des fois, eh bien, on en a gros sur la patate, hein, si j'ai envie de le dire un peu de façon simpliste, et on se méfie de tout le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, évidemment, si vous êtes célibataire, c'est une relation qui n'a pas forcément à voir avec l'ancienne. D'accord? Donc, autorisez-vous à pardonner. D'accord? C'est alors, quand je dis pardonner, vous l'aurez compris, et depuis le temps qu'on le dit, hein, pardonner, ce n'est pas pardonner à l'autre, mais c'est s'autoriser à soi simplement de se libérer eh bien, de ce poids en fait. Hein. Et c'est ce que vous faites. Hein. Dans l'énergie de l'arcane son nom, hein, vous avez la mort, la résurrection. Et vous êtes en période de transition. C'est en général, l'arcane son nom, pour les célibataires en tout cas, évoque une période de transition entre deux histoires. D'accord? Donc vous êtes dans un moment où vous transitionnez d'un état à un autre. Hein. Donc voilà, hein, tout ce qui, avec le chevalier d'épée, arrive peut-être de façon trop rapide, trop déboule hein, d'une certaine manière dans votre vie, ça, forcément, le 7 d'épée dans le lien, on a plutôt tendance à... Ouais. Pas sûr, le 7 d'épée, c'est en général, ça évoque une situation qui peut être instable. Qui peut aussi, évidemment, n'aller nulle part. Hein. Alors, face à vous, vous avez un 7 de bâton inversé. En général, ça évoque une personne qui laisse justement peut-être tomber les barrières. Alors, ce qui quand même freine aussi cette personne, c'est son ressenti. Je pense que cette personne est consciente et a tout à fait suffisamment d'intuition pour savoir ce qui peut freiner, ou justement quand on est dans le recul. Hein. La papesse, elle est celle qui a le livre, elle est celle qui a qui reçoit le message en fait au final. D'ailleurs, on le voit très bien hein, sur cette image-là. Oui, on est connecté là ici, hein, donc c'est pas mauvais, bien évidemment. Vous êtes face aussi à quelqu'un qui du coup a cerné que c'était peut-être un frein pour vous.
Alors évidemment, pour les personnes en couple ou en séparation, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je le sais, beaucoup vont dire, mais alors pourquoi on n'est plus ensemble? Vous savez, les âmes sœurs, ça peut aussi être une relation qui est là pour aussi vous apprendre quelque chose, vous permettre d'évoluer justement hein, d'un état à un autre. Pour les personnes en couple, évidemment, mais en difficulté, c'est quand même quelqu'un ici qui est en phase avec vous de toute façon. Parce que on peut être en phase avec quelqu'un, mais ça fonctionne pas parce que peut-être que d'une certaine manière, on n'est pas nécessairement voué à rester ensemble. Mais il y a toujours cette idée qu'il y a une compréhension mutuelle qui dépasse l'entendement. Voilà. Ça, ce sont les âmes sœurs pour moi. Après, bon, chacun a peut-être aussi sa propre définition, hein, libre à vous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, évidemment, pour les personnes en couple et en difficulté, il y a quand même cette connexion qui fait que vous le vouliez ou non, cette personne ressent que vous êtes en période de transition. Et donc, n'interviendra pas, mais quand même laissera tomber d'une certaine manière aussi ses barrières. Dans les efforts que cette personne fera, c'est la reine de Pentacle. Compréhension, recul. Pour moi, c'est aussi ce que la reine de Pentacle lui permet. Hein, là, ici, hein, on le voit. Hein, elle est en connexion avec tout ce qui se passe autour d'elle. D'accord? Donc, il y a cette idée que l'ancrage, le fait d'être peut-être moins, on va dire, hein, dans un 7 d'épée, en général, c'est le mental qui peut avoir tendance à envahir hein, les relations amoureuses. Hein. Ça, de toute façon, ça arrive. Mais la reine de Pentacle, en général, elle est focus sur le concret. Hein. Elle est ancrée, elle a les pieds sur terre, elle ne divague pas non plus. Hein. Donc, plutôt que de laisser une situation justement s'envenimer parce que le partenaire cherchera à vous envahir votre espace, hein, parce que c'est un peu l'idée. Hein. L'idée du scorpion, c'est que dès qu'il se sent menacé, le scorpion déjà a une position défensive, mais défensive agressif aussi. Attention, hein, moi j'adore les scorpions, hein, je dis pas ça parce que j'aime pas les scorpions, au contraire. Hein. Ma fille est scorpion et je sais comment elle fonctionne. Je le sais. Donc je sais que quand j'envahis son espace, je le ressens tout de suite et je la laisse. Voilà. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de ne pas envahir l'autre. Et c'est, je pense qu'à ce niveau-là, cette personne en est consciente. Dans les efforts que vous aurez à faire, les scorpions, 4 de bâton, ça évoque les piliers certes de votre vie, mais c'est aussi ce qui fait que on est stable, on se sent quand même à sa place. Hein. Quand on profite hein, ici pleinement de situations, qu'elles soient brèves ou constantes, on est conscient de ce que l'on a, on est conscient oui, profitez quoi. J'ai envie de vous dire, l'heure est peut-être à la fête, d'accord, d'une certaine manière. Si vous êtes face à quelqu'un qui justement laisse un petit peu ses barrières tomber, hein, et d'ailleurs qui peut être dans une énergie de vierge, ou même votre signe opposé, le taureau, pourquoi pas, hein. Il y a même si les signes d'eau sont plus intuitifs, mine de rien, les signes de terre ont pas mal de choses à nous apprendre à ce niveau-là. C'est que ils sont aussi connectés et franchement, c'est même bluffant des fois. Donc, évidemment, le 4 de bâton, c'est souvent quand l'heure est au rendez-vous. Hein. Peut-être, voilà, laissez-vous un petit peu légèrement envahir. Vous verrez que vous n'avez pas forcément affaire à quelqu'un qui, au contraire, cherche à vous... à peut-être mettre le grappin dessus ou ce genre de choses. Bon, même si vous êtes face à...
Ah, un chariot. Alors, c'est assez drôle, hein, parce que quand j'ai j'ai fait le tirage, je me suis dit, tu vas voir qu'il va laisser tomber ses barrières et qu'il y en a un, il va s'engouffrer dans la brèche. Et ben c'est exactement ça. Un 9 de bâton inversé évoque que vous baissez votre garde d'une certaine manière. Voilà. L'heure n'est plus à persister, à peut-être fuir une situation, mais au contraire à laisser peut-être une situation commencer. Peut-être que voilà, votre transition s'achève et peut-être que vous n'aimez pas être pressé par le temps, mais je pense que vous êtes face à quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce qui se trame en vous, d'accord? Donc, il y a quand même cette idée que ben, on laisse les choses se faire et à son rythme. Alors, celui ou celle qui s'engouffre dans la brèche, c'est le chariot, évidemment, vous l'aurez compris. Vous avez peut-être même à faire un signe du cancer. Alors, c'est une énergie de mouvement, hein, de confiance en soi. C'est celui ou celle qui, malgré les difficultés de maintenir parce que les deux chevaux, il y en a chacun qui essaie d'aller dans la direction qu'il a envie. Bah, ça demande pas mal de contrôle, mais surtout de détermination. Donc vous êtes face à quelqu'un qui, pour autant, n'est pas nécessairement prêt à lâcher. On est dans le 7. Hein. Le 7, c'est... ça parle de réflexion, ça parle de silence et de méditation. Peut-être que voilà, jusqu'à présent... et d'ailleurs, vous avez 3-7, hein, intéressant. Vous avez 3-7. Hein. Donc, c'est évidemment, le 7, c'est le triomphe de l'esprit sur la matière. Voilà. Ça parle de victoire d'une certaine manière. C'est un chiffre assez intuitif aussi et très... très intuitif. Donc, à partir de ce moment-là, hein, dès que ben voilà, vous avez possiblement abaissé également aussi vos défenses, et peut-être que parce que cette personne aura commencé à baisser sa garde, j'ai l'impression que vous comprenez que quelque part, ben, non, en fait, il n'y a pas de danger, en fait. Si ce n'est que, voilà, ce qui vous freine, c'est là, pour l'instant en tout cas, hein, c'est que ce soit trop rapide. Hein. L'ermite, lui, il a besoin de temps, il est dans la réflexion, il est dans l'isolement d'une certaine manière, hein, la solitude, mais c'est une solitude qui est bonne, hein, puisque justement ça permet de relativiser, de comprendre, de prendre du recul sur beaucoup de choses. Alors évidemment, dans l'évolution du lien, on est sur du magicien. Et votre transition, évidemment, et là ici, s'achève à ce niveau-là, c'est que un magicien a la capacité de transformer. C'est l'alchimiste qui transforme une situation et qui permet de démarrer sur des bases vraiment neuves, hein, toutes... et puis ça peut aller loin. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il a le symbole de l'infini. En général, quand j'ai le magicien, je comprends tout de suite que c'est une situation qui peut aller jusqu'au monde. D'accord ? On a dépassé le fou, hein, qui justement s'est dépouillé de tout. Comme pareil, comme l'arcane de son nom, c'est pareil. Donc, là, ici, dans pardonner et apprendre, on comprend que peut-être, d'ailleurs, c'est assez... tiens, réconciliation. Il y a encore, là, ici, des fantômes qui peuvent hanter, d'une certaine manière, vos pensées ou même les relations. Hein. C'est libérez-vous de tout ça, acceptez, faites le deuil peut-être aussi de ce qui a été. Rien n'est plus pareil. Là, c'est nouveau, c'est différent. Parce que je pense que vous avez quelqu'un qui est en face de vous, même si c'est dans les freins, hein, a compris ce qui se tramait pour vous. Voilà.
Les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En attendant, n'oubliez pas, je vous laisse avec l'extension. Vous avez le lien là ici qui pop. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de donner un maximum de vues à cette vidéo pour avoir votre extension gratuite le mois prochain. Et je vous y retrouve au mois de novembre. À très